Bien dans son job, on parle formation, de la formation destinée aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Et on en parle avec Mathieu Douchy. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes déjà venu nous parler de votre cœur de métier chez Creactive. Vous en êtes le fondateur. Accompagner, former les entrepreneurs. D'abord, est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux autres catégories de professionnels, de salariés, est-ce que l'entrepreneur est un peu l'enfant pauvre de la formation? Est-ce qu'il se forme moins? Alors historiquement, oui. Enfin, après, je pense que ça s'explique d'ailleurs, puisque historiquement, le chef d'entreprise a une posture souvent assez haute. Et donc évidemment, quand on est un sachant et quand on sait tout, c'est très compliqué de passer le pas et de se dire je vais aller me former. Et ça, c'est quelque chose qui change. Et ça, c'est super positif parce qu'évidemment, du coup, de plus en plus d'entrepreneurs se forment. Alors, il y a 87% des entrepreneurs, ça c'est issu de votre communiqué, qui estiment que la formation professionnelle est un prérequis à la performance de leur entreprise et 1 sur 2 a déjà eu recours au CPF. On rentre un peu dans la technique. D'abord, moi je me disais très naïvement, je suis aussi entrepreneur, j'ai pas droit au CPF. En revanche, quand on a une SAS, on a du CPF. Tout à fait. Alors en fait, de plus en plus de sociétés maintenant permettent à l'entrepreneur d'avoir des droits au CPF, donc du coup des droits assez simples à mobiliser. Donc c'est quand même une démarche, vous avez démarré par la démarche psychologique, je veux dire sa posture, je suis le sachant, c'est moi qui embarque l'entreprise, normalement je n'ai pas besoin de me former, on est d'accord? Ouais. Comment, et j'imagine que Creactive a un rôle à jouer là-dedans, vous leur expliquez que de toute façon, il faut qu'ils se forment. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que souvent, quand ils font la démarche et qu'ils viennent toquer à notre porte, c'est que déjà, ils ont passé le pas, on va pas se mentir. Et ça, c'est plus lié à la société, c'est plus lié peut-être à l'impact du Covid, où il y a eu tellement de changements en peu de temps que personne ne pouvait se dire « moi, je sais gérer ». Tout le monde a été confronté à des problématiques et à chercher des solutions. Donc, du coup, tout le monde s'est dit à un moment ou à un autre, il faut que j'apprenne des choses et il faut que je progresse. C'est quoi les secteurs là où ils poussent la porte? Parce qu'il y a des secteurs très hard skills. Ces secteurs-là, marketing, finance, où ils se disent, là, je suis un peu juste, je m'en sors pas. Est-ce que c'est ça les enjeux? On retrouve en majorité, c'est toujours tout ce qui touche à l'acquisition, tout ce qui touche au développement de l'activité, donc tout ce qui est marketing digital, et puis vente tout simplement. Puis on va avoir un deuxième volet qui va être sur tout ce qui est comptabilité, gestion. Voilà. Mais c'est essentiellement l'acquisition quand même qui est la principale problématique des entrepreneurs. Donc ils investissent sans investir, puisqu'en fait il est sur leur crédit CPF. Il y en a quand même 2/3, je crois, qui disent dans votre étude que s'il y avait eu un reste à charge, le débat avait été évoqué il y a quelques mois au moment du projet de loi de finances, si le reste à charge il y avait eu, il n'aurait pas acheté la formation. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de le rappeler parce que le décret n'est pas sorti. Il est possible qu'il sorte dans les prochaines semaines, prochains mois. Il est suspendu. Oui, il n'est pas sorti. Il est en attente. Il est en attente. Donc on a un nouveau gouvernement. Donc il y a peut-être des nouvelles positions qui vont être tenues par rapport à ça. Mais dans notre étude, sur 700 entrepreneurs, 2/3 ne se seraient pas formés s'ils avaient eu un reste à charge. Donc évidemment, ça serait dommage. Donc vous militez, et évidemment on l'entend par ce que vous nous dites, vous militez à l'idée quand même qu'il ne faut pas négliger l'intégralité de la prise en charge de la formation, parce que beaucoup d'entrepreneurs, vous avez vu l'article des Échos il y a quelques semaines où les entrepreneurs gagnent 2000, 2500 euros. Donc ça veut dire que pour eux c'est un coût, la formation. Bien sûr. Et puis en plus, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui ne cherche pas à développer son entreprise. Et donc dans notre étude, on se rend compte que 90% des entrepreneurs qui se sont formés voient un impact concret dans leur activité issue de cette formation. Donc c'est énorme. Et on voit quand même que dans les choix initiaux, quand ils poussent la porte de Creactive, c'est quand même des choix de valorisation du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. On est d'accord. En majorité, oui, tout à fait. Il commence à s'ouvrir aussi sur les soft skills, sur des sujets un peu plus, je dirais, santé mentale, préparation mentale. Est-ce que c'est des sujets qui les traversent? Pour être très honnête avec vous, on a des taux de satisfaction extrêmement élevés sur tout ce qui touche aux soft skills, mais la demande, elle est vraiment très faible par rapport à tout ce qui est acquisition, développement de l'activité, où là, on a vraiment des demandes beaucoup plus importantes. C'est un ratio de 1 à 20, pour vous donner un ordre d'idée. Avant de nous quitter, c'est intéressant, puisqu'on évoquait le début de notre émission, quand même un statut de salarié très privilégié sur le CPF. Et c'est vrai que d'une manière naturelle, on n'a pas l'impression que l'entrepreneur peut se former. Vous nous avez dit évidemment l'inverse. C'est quoi la proportion d'entrepreneurs qui se forment? Parce que j'imagine que vous ne captez pas tous les entrepreneurs. C'est une bonne question. Je crois qu'il y avait une étude qui était sortie là-dessus. C'est autour de 25%, 20-25%. C'est relativement faible. C'est faible. C'est faible.
Et une fois de plus, historiquement, l'entrepreneur ne se forme pas. Donc maintenant, a priori, de plus en plus, il prend conscience qu'il y a un intérêt à se former, qu'il y a des dispositifs, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et rappelons à l'entrepreneur qui nous regarde, parce que Bismart et Smart Job est évidemment destiné aux RH et aux entrepreneurs, vous avez, quand vous avez une SAS, un CPF, parce que souvent on n'imagine même pas qu'on a un CPF, puis un jour le CPF est plein, et puis petit à petit on l'écrète, puis je crois que tous les 2 ans quand il n'est pas. Et c'est de l'argent perdu, donc utilisez votre formation et poussez la porte de Créactif. Combien de personnes formées en une année là ? Sur la dernière année, on doit être à 8000 à peu près. 8000 donc entrepreneurs, oui, qui viennent d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais de quel secteur ? C'est plutôt le tertiaire, c'est tout secteur d'activité, étant donné les volumes, on touche vraiment tout secteur d'activité. Merci Mathieu Douchy d'être venu nous éclairer. Merci. Vous êtes le fondateur de Créactif, avec évidemment un réseau de formateurs dans plein de domaines. Allez donc vous former, la formation c'est important. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle de l'entrepreneur qui est souvent manager. Est-il un bon manager ? Est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est une posture ? Est-ce que c'est une attitude d'être manager ? Ce n'est pas réellement un métier, il n'y a pas d'école. Si, peut-être, on en parle dans le débat avec mes invités. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord d'ailleurs.